Là oui, ça démarre. Patricia, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour. Bien, quand tu es prête, je t'en prie, on t'écoute. Alors, je vais un peu lire ce que j'ai fait. Alors, j'ai des pressentiments très souvent. Je pressens des événements qui sont à venir quand ils sont négatifs d'ailleurs. Je me souviens pas positif. J'ai un mal-être dans le corps, j'ai un sentiment indéfinissable, j'ai des ressentis physiques, un peu comme si j'étais malade, souffrante, j'étais grippée. C'est arrivé par exemple lors du décès accidentel de mon jeune neveu. Je pense que j'ai eu en plus cette fois-là un échange télépathique avec ma sœur avant qu'elle ne m'annonce la nouvelle, puisque quand le téléphone a sonné, j'étais chez une amie. Je ne savais pas comment elle m'avait retrouvée d'ailleurs, mais par télépathie, j'ai eu ces ressentis, quoi. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Après, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je ressens les souffrances d'autrui et je me les attribue. Je m'inquiète toujours du sort des autres et je voudrais pouvoir aider les autres, mais j'ai la sensation qu'on n'a pas besoin de moi, qu'on ne veut pas de mon aide. Donc j'aimerais bien en fait que ça s'arrête, quoi, que je comprenne que chacun est responsable de ses actes. Ensuite, j'ai des problèmes de communication et j'ai des réactions exagérées lorsque je suis contrariée. Je manque de patience. Euh, depuis quelques années, les bruits forts me sont devenus insupportables. La télé trop forte, la musique tonitruante dans les fêtes. J'ai la sensation que le bruit parfois me transperce le corps. C'est presque physique. Ensuite, j'ai des difficultés relationnelles. J'ai souvent la sensation que mon comportement dérange, même dans ma propre famille. Je me sens toujours pas à ma place, que je fais ce que je devrais pas faire. J'ai toujours eu l'impression depuis très petite de sortir du lot. Dans la cour de récré, même toute petite, j'ai jamais réussi à vraiment m'intégrer à un groupe, alors que mon désir était de vouloir être comme les autres, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais presque toute ma vie. En fait, je suis pas à l'aise avec les humains en général et je ressens une espèce de peur, même je me suis rendu compte depuis quelque temps que j'avais peur un peu des autres. J'ai peur de mal faire, d'être ridicule. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être comme les autres. J'ai accepté ma différence et je l'admets totalement parce elle fait partie de moi, mais je ressens toujours des difficultés dans mon rapport aux autres. Par contre, je suis très proche des animaux que j'adore. Pour eux aussi, je ressens intrinsèquement leur souffrance et je voudrais les aider, mais avec eux, j'ai plus la possibilité de le faire. Ensuite, je suis issue d'une grande fratrie de 13 enfants. J'ai eu une enfance difficile avec une maman qui était méchante avec moi. Elle avait la main très légère et me faisait subir également des violences psychologiques. Par exemple, à Noël, elle me prenait un poupon de ma petite sœur, elle me l'emballait, elle m'offrait ça au lieu de m'offrir un cadeau. Elle m'accusait d'être responsable aussi, je ne sais pas de quoi, alors que j'ai été victime d'attouchement environ 8 ans. Donc, m'a fait passer pour totalement responsable et ce jour-là, je me suis sentie écroulée, quoi. Je veux dire, elle m'a dit, va voir ton père, va parler à ton père. Enfin, déjà, j'ai pas compris ce qui m'arrivait et je me suis sentie différente à partir de ce jour-là. Ta position dans la fratrie, tu étais l'enfant numéro combien? Sixième. Mhm. Est-ce que ta mère a eu le même comportement avec les autres frères et sœurs? Pas tous, ça a été totalement différent. Par contre, la deuxième sœur, ça a été encore pire que moi. Elle a vraiment, je me rappelle que ça me rendait malade parce que j'aurais voulu aider ma sœur aussi, quoi. Mais elle a été elle-même très, très, très maltraitée par sa mère alcoolique. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est depuis quelques jours, hein, même peut-être pas une semaine. C'est en l'écrivant. En vous l'écrivant, je me suis dit, mais en fait, non, j'avais pas conscience de ce que j'avais réellement subi. J'en veux pas à ma mère plus que ça, c'est même pas ça, mais je prends conscience que j'ai quand même subi des choses. Et puis j'ai parlé avec deux amis, par hasard, ça n'a rien à voir avec la séance, et je leur ai raconté un peu des choses, mais elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais en fait, t'es vachement seule, voilà quoi. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que ça va être vraiment le sujet, la solitude, quoi.
Les attouchements dont il était question, ils se sont exercés dans le cadre familial ou extra-familial? Familial, mon frère aîné, qui avait lui 14 ans à peu près, quoi. C'était un préado. Et ma mère, heureusement, ma mère nous a découvert, c'était peut-être la deuxième ou troisième fois, je sais plus. Et voilà quoi. Mais c'est vrai, quelque part, je me sens toujours un peu responsable, alors qu'inconsciemment, je sais que je suis pour rien. Moi, j'étais complètement, voilà quoi, comme ça peut se passer. Tu t'es fait J'étais complètement. accompagner pour travailler sur ces scènes-là, sur ces émotions-là? Non, du tout. Non, non. Non, parce Pourquoi que je non? sens. Parce que c'est un peu ce que je viens de dire, j'avais pas cette sensation que j'avais subi quand même des choses pas normales, quoi. Aussi bien au niveau de ma maman que c'est pas normal, je sentais bien que ça allait pas, mais je me disais que j'étais forte et que je pouvais moi-même passer au-dessus, et puis en me disant que de toute façon, j'avais passé une grande partie de ma vie à être malheureuse, triste, me sentir isolée et malheureuse et triste, et que maintenant, bah, c'était pas la peine de continuer comme ça, que la deuxième partie de ma vie ne tenait qu'à moi d'en faire quelque chose de meilleur. Est-ce qu'elle est Mais moins je pense malheureuse que et moins triste, cette autre partie de ta vie? oui, parce qu'en fait, j'ai rencontré mon mari. Et là, ça a été pendant 10 ans, ça a été pendant 10 ans quelque chose d'extraordinaire, quoi. Plus de solitude, plus rien, une compréhension totale, une osmose totale avec lui. Ce Ok. qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que nos voies diffèrent un peu. Parce que moi, je suis de plus en plus dans la spiritualité, tout ça, et lui, il est très terre à terre, et on n'a plus du tout le même chemin, quoi. Le même chemin de vie. Je te laisse continuer, Patricia. D'accord. Euh, Bah, il en ressort de ce que j'ai subi, que je me sentais, parce que c'est plus le cas, toujours inférieure aux autres, nulle, pas intéressante, pas digne d'intérêt. J'ai toujours, bah oui, je le dis, ressenti de la tristesse et une grande solitude. Par contre, au niveau professionnel, je me sens fière de moi par rapport à ma carrière, même si je n'ai pas exercé un métier qui me correspondait. Je m'en suis bien sortie et je suis fière de ce que j'ai pu faire dans ma carrière en n'ayant eu aucune aide. J'ai tout fait par moi-même, je me suis instruite, je suis vraiment autodidacte, donc voilà. Ah ben là, c'est ce que je disais, je suis en couple, mais nos chemins diffèrent, hein. Nous ne vibrons plus, pardon, avec mon mari sur les mêmes fréquences. J'ai évolué de mon côté, surtout depuis qu'on est à la retraite. Moi, j'ai pris un chemin différent. Alors, c'est mon problème que je dois gérer actuellement, mais j'ai une phobie de la solitude pour l'avoir vécu avant de me marier. Parce que je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans, 17 ans et demi pour aller travailler à Paris. Et je me suis retrouvée très seule dans une ville et voilà. Et je me sens actuellement incapable de vivre seule alors que je suis hyper indépendante matériellement et autonome. Je suis quelqu'un qui a besoin de personne pour vivre, mais le manque de quelqu'un, d'une présence humaine, ça me manque énormément. J'ai besoin de ça, je ne sais pas pourquoi. De la même façon, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas pu créer ma propre famille. Je n'en souffre pas. Mais je m'interroge pourquoi encore et toujours cette solitude. Alors que je comprenne bien, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est lié à la prise de C'est- contraceptifs et il y a eu une sorte de blocage naturel du corps. Non, pas du tout. En fait, j'en aurais voulu, mais il s'est fait que j'ai pas eu le partenaire adéquat et j'étais très amoureuse d'un monsieur avec qui j'aurais espéré avoir un enfant et ça n'a pas fait. Après, bah, le temps que je connaisse mon mari, j'ai pas eu l'occasion de trouver un partenaire pour avoir un enfant avec, quoi. Quelqu'un qui me conviendrait pour avoir un enfant avec. Comme si ça s'était fait un peu, mais sans mon consentement, tout ça, je sais pas. Voilà. Alors sinon, j'ai vécu quelques situations particulières. Vers 10-12 ans, j'étais en train de me promener, on était avec mes sœurs et ma mère, et j'ai ressenti un mal de crâne, mais vraiment ultra, ultra fort, qui m'a bloqué la tête. Je me suis arrêtée de marcher, je pouvais pas bouger la tête. Ça a duré très peu de temps, peut-être même pas une minute, et ça a cessé aussi vite que ça a démarré. Ça m'a marqué, j'ai jamais pu oublier ce mal de crâne que j'ai eu.
Ensuite, je sais pas quel âge j'avais. J'étais très jeune, encore enfant, et j'ai capté une information comme si c'était une canalisation. Je sortais de la maison où on habitait, je descendais des marches et ça m'a arrêté net parce qu'en fait, j'appelle ça maintenant canaliser. C'est quelque chose qui m'a dit, voilà comment on fait l'amour, voilà comment naissent les enfants. J'avais aucune idée de ça, je me posais mais jamais de questions. C'est quelque chose qui m'effleurait pas Est-ce et que j'ai eu des cette images idée-là. ont accompagné ces... Non, non, je me souviens pas d'image, non. Non, pas de parole, pas d'image, une pensée, quelque chose qui est venu. J'étais absolument pas dans l'optique de ça, ni à ce moment-là, ni avant. Mhm. Euh, Ah oui, un autre événement, alors là, qui m'a semblé très bizarre. J'avais à peu près 25-30 ans et je revenais de grandes vacances. Je revenais à mon travail après les grandes vacances, le premier jour de reprise. Je monte les marches du perron où je travaillais et d'un seul coup, je me suis arrêtée et j'ai dit, mais je suis où là? Je suis où? Et le temps de le dire, il s'est passé quelques secondes. D'un seul coup, j'ai réalisé où j'étais et que j'allais à mon travail. Mais j'ai jamais compris ce que c'était ce... Ça n'a pas duré longtemps non plus. Sinon, physiquement, j'ai souvent la sensation d'avoir une gêne dans le dos, comme si quelque chose d'extérieur à moi me collait. Je pense que si j'avais une entité, ça serait peut-être dans le dos, je sais pas. Là, vous voyez, je pense à mon dos et il y a quelque chose qui me gêne. Au point de vue de la santé, depuis au moins 20 ans, j'ai des bouffées de chaleur, de nuit comme de jour, avec des intermittences et ça s'arrête, ça repart. Et il n'y a aucun traitement qui a fait de l'effet, en Est-ce que fait. ça peut être lié aux hormones? Ah oui, les bouffées de chaleur, oui, ouais, ouais, ça peut, Mhm. oui. J'ai essayé des traitements, mais il n'y a rien qui a été vraiment parfait, quoi. J'ai des Ok. moments d'accalmie. Depuis très petite, j'ai des périodes de toux sèche qui commencent et s'arrêtent sans raison. Voilà, je dirais des petites saisons de périodes de toux sèche. D'où elles viennent, je ne sais pas. Quoique je sais pas. J'ai découvert que j'étais allergique au gluten. Parce que quand je mange du gluten, j'ai des réactions dès le lendemain, crise d'aérophagie, j'ai des remontées acides et j'ai des glaires, on va dire, très désagréables. Donc, si j'arrête le gluten, ça va. Est-ce que c'est ça qui peut générer des remontées acides et je sais pas, ces problèmes de tout. Après, j'ai des problèmes aux deux genoux. Donc, le premier, il a été soigné avec une injection. Le deuxième, ben, j'ai essayé des méthodes et pour le moment, ça va à peu près. C'est pas quelque chose qui me gêne énormément. Des diarrhées chroniques depuis très très longtemps, au moins 30-35 ans. Après, ben, j'ai fait des prises de sang là au mois de juillet, au début du mois, parce que mon mari m'a dit que je ronflais. Donc, ben, j'ai commencé le parcours depuis juillet pour savoir si je dois être appareillée pour dormir, parce que beaucoup une fatigue, plus fatiguée le matin que le soir quand je me couche et avec des maux de crâne. Donc j'ai vu justement le pneumologue hier qui m'a dit qu'en fait c'était récurrent les maux de crâne parce que je suis pas sujette aux maux de crâne sinon du tout. J'ai Mhm. pas de migraine. Donc je le dis comme ça parce que ça c'est récent, mais ça me pose pas souci. Problème de cholestérol, taux de diabète est limite. Et actuellement, il m'a mis sous régime de mois pour voir pendant 2 mois pour voir si mon taux de cholestérol peut se résorber et si j'ai besoin des traitements ou pas, chose que je ne souhaite pas. Donc je vais suivre le régime. Mhm. Ensuite, c'était suite à une prise de sang aléatoire comme ça qu'on a découvert ça. Donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. De l'hypertension, mais l'hypertension, c'est parce que j'avais une infection urinaire. Donc, il m'a mis sous traitement, mais ma tension, j'étais en hypotension, donc j'ai arrêté le traitement. Voilà. Donc, pour ça, je suis suivie. Dans l'ensemble, je me sens pas malade. Je peux avoir des problèmes comme ça, mais je sens que mon corps aurait besoin d'un nettoyage et d'un rééquilibrage. Je le sens ça, qu'il faudrait que je fasse ça.
Voilà. Ah si, oui, j'avais envoyé aussi, il y avait une séance de télépathie que j'avais demandé à une dame qui s'occupe beaucoup des animaux et tout, parce que j'ai une petite chatte qui est apparue dans ma vie, qui a disparu 6 mois après. Donc j'ai demandé à cette dame qui fait de la télépathie de rechercher pour voir si ma chatte allait bien, etc. Parce que ça m'a vraiment chamboulée. Et en fait, il est ressorti de cette séance que pour moi, la chatte était partie parce que je serais fragmentée, très fragmentée, et on m'a dit aussi que par rapport à moi, la télépathe a dit j'avais besoin de fausser dans la vie, d'oser. Voilà ce qui ressort de moi, donc c'est quelque chose qui m'a un peu tarabusté. Et il y a une chose étonnante, la petite chatte Plume était arrivée dans ma vie sans prévenir, et elle s'est installée chez nous. Et elle a disparu 6 mois plus tard. Et il y a un mois, on rentrait chez nous en voiture et on trouve un petit château de 2 mois en plein milieu de la route devant notre portail. Donc encore un petit chat qui est apparu dans ma vie. Donc je ne sais pas s'il y a une intention, une explication à ces événements, quel rapport avec les chats. Ok. Alors, ça fait beaucoup de points sur lesquels travailler. Je vais gérer Le ce plus que je suis en important. mesure de gérer en session, d'accord? Hmm. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, Si je te demande de poser une intention, tu sais que j'aime à poser cette question, la plus importante de toutes, laquelle ce la serait? la plus importante, pourquoi je me sens, quel rapport j'ai avec cette solitude, pourquoi je me ressens comme ça, et puis me sentir plus à l'aise avec les autres, avoir des relations sociales plus simples et familiales, parce qu'avec ma famille, c'est pareil. Les Quand tu dis relations sont pas solitude, terribles. donc tu vis avec ton époux, il n'y a pas de présence d'enfant, ça signifie que tu t'es comme déconnecté de ton cadre professionnel, de ton cadre social? À mon cadre professionnel, totalement, oui. Et en fait, oui, parce qu'à la retraite, nous sommes partis vivre à l'étranger, au Portugal. Comment Donc est-ce qu'on éloignés vit de au la Portugal, famille. Patricia? Très bien, très bien. Ouais. Ah oui, oui, oui. On vit très bien. Dans le sud, il y fait beau. Et c'est tellement plus paisible, plus... C'est vraiment une vie plus paisible. Bien. J'avais noté la session co-télépathique, mais je suis d'avis, au vu de la quantité d'informations sur lesquelles on doit revenir, d'aller directement avec Milena, si tu es d'accord. D'accord. Ah ben bien Ah, sûr. bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi. Sur ton écran, il y a toujours la même pastille sur laquelle avec laquelle on a travaillé tout à l'heure. Tu vas appuyer dessus pour éteindre le micro. En bas à gauche de l'écran, là, tu as été rapide, hein, Patricia. Bien. Milena, Oui. lance-toi. Mhm. Oui, je suis avec Patricia dès le début. Elle se ressemble énormément. C'est comme si elle était une forme physique, mais le décor n'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, elle est parfaitement consciente du timing qui est elle, qu'elle a encore comme Patricia. Mais on est dans un potager qu'elle a connu dans l'autre vie, et c'était son refuge. Et elle est là. Elle est là et elle n'arrive pas à en sortir. Euh, c'est comme si elle était consciente de beaucoup de choses et de certaines qu'elle n'arrive pas à gérer elle-même. Elle sait parfaitement quel est son problème. Et c'est comme s'il y avait un seul. Cette scène dont Et il est question, ouais. parfaitement authentique à cette mémoire dite passée, n'est-ce pas? Je veux dire, elle connaît ses potagers de la vie passée, mais elle sait que ce n'est pas le réel, dans le sens que c'est physique. Elle sait parfaitement que c'est pas onirique, mais éthérique. Et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas 100% comme c'était dans l'autre vie. Elle sait qu'elle n'est pas dans la vie du passé, dans la dimension Ah, terrestre. totalement, totalement, oui. Oui ou non, est-ce qu'elle est la créatrice de ce décor?
Non, elle l'appelle différent, pardon. Il faut que je trouve le mot parce que moi, je reçois les messages comme non-verbal, non-verbal. Mhm. Euh, elle sait qu'elle était celle qui portait la mémoire et c'était reconstruit à la base de sa mémoire. Ça, elle le sait. Ça a été reconstruite donc par une autre conscience que la sienne. Oui, ouais. Qu'est-ce qui attire encore ton attention? Gardien. Montre-moi. Là où c'est cette pièce de la mémoire qui ne correspond pas totalement parce que la vraie maison de l'autre vie était plus grande. Celle-là, c'est comme si c'était juste une petite maisonnette avec cette fenêtre de la cuisine. Et dans cette fenêtre, il y a sort d'une guêpe. Et Patricia est totalement consciente qui représente cette guêpe, qui l'a regardée par cette fenêtre dans la vraie vie. Elle sait plein de choses. Est-ce qu'on voit quelqu'un en dehors de cette guêpe? Non, mais elle sait euh, qui c'était pour elle, Comment est-ce que tu te à qui sens appartenait ce regard. dans cet espace? Je me sens, moi, tu sais, moi je suis neutre, mais je sais comment Patricia se sent là-bas parce que en fait, ça représente ce problème, ce poids qu'elle porte. Et son problème, c'est la tristesse. Et donc, il y a la tristesse partout dans Elle cet semble consciente espace. de beaucoup de choses dans cet Ouais, espace, n'est-ce pas? ouais, ouais. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Ah, mais je peux pas. Oui, elle me parle, oui. Bien. Et si nous posions la même question qu'au corps physique, quelle Ouais. intention déposes-tu en cet instant à l'égard de notre présence? Qu'elle a déjà beaucoup fait de choses positives pour son corps, mais que cette vieille est présente aussi. Euh, cette tristesse pèse et influence et qu'elle aimerait se débarrasser de ça, qu'elle aimerait soulager le corps de ça et permettre au corps de déployer les ailes. Ouais, Consciente également de son véhicule terrestre, totalement. de ce Du, qu'il du vit et timing ressent, de tout. Ouais. de ce qu'il vit et ressent. Oui, oui, elle sait tout d'elle-même, oui. Est-ce qu'elle peut se mouvoir dans cet espace? Peu, mais ça lui fait du mal parce il y a quelque chose qui ne correspond au présent. C'est lié au passé. Ses pieds étaient battus et elle porte dans cet espace racks. Racks, ce sont ces morceaux de tissu inutiles, tu sais, vieux Une sorte tissu. de guêtre. Ouais, on peut dire, et tu sais, elle a les pieds emballés avec ça, parce que sinon ça pourrait saigner. C'est une forte mémoire du passé. Elle était battue, ses pieds étaient battus comme punissement. Et donc elle peut se déplacer, mais elle préfère comme si elle travaillait dans la terre, comme être assise par terre. Elle peine à se déplacer. D'accord? Ouais. Mhm. Donc il y a C'est lié une, avec cette tristesse, c'est lié à tout ça. Ouais. donc il y a une limitation imposée également à la vie énergétique. Ouais. Ça se reflète dans le corps physique ou absolument pas? Le corps, ce qui corps vit physiquement dans le sens de conséquences comme pas de maladie, mais plutôt des symptômes, c'est toujours lié avec cette tristesse. C'est pas forcément ce qui se passe au niveau subtil, mais cette tristesse influence énormément la condition de la santé. Oui, Si elle est consciente encore de cette tristesse dans son corps, qu'est-ce qui l'a énormément. empêché jusqu'alors de la travailler, de lui rendre une dynamique différente? Parce qu'elle a cette sensation que quand elle essaie de la vider, c'est comme si ça le renaîtrait. C'est comme une hydre, comme
Tu sais, cet animal, on coupe une tête et Mhm. il y a cinq autres qui ressurgit. Elle a cette sensation que dès qu'elle essaie de se vider, il y a encore plus. C'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait une source de cette tristesse qui, tu sais, ressurgit de Tu nouveau. vois ces scènes, ces tentatives de libération de cette tristesse? Oui, parce qu'elle est je veux dire, je ne vois pas précisément qu'est-ce qu'elle a fait, mais je sais qu'elle a fait, Ok, comme elle l'a fait pour elle, beaucoup de choses déjà. bien. Est-ce qu'il y a une autre conscience que la sienne humaine dans cet espace? Mais je viens de le dire, il y a cette guêpe, il y a ce gardien dans la fenêtre. Donc la guêpe n'est pas seulement une création appartenant au passé, elle est dotée de conscience, c'est ce que tu dis? Oui, mais c'est comme quelqu'un faisait la même chose, l'observait de cette fenêtre dans la vie, dans la... Alors quoi, il y a un observateur et il y a un gardien? Non, c'est la même chose que dans la vraie vie, c'était une personne, une humaine, et ici, c'est cette guêpe, Ah, là c'est c'est plus un clair. être. Bien. Si le décor est plus ou moins fidèle à ce qu'il était dans le passé, pourquoi la femme devient guêpe dans le présent? Parce que guêpe représente précisément le caractère de cette femme du passé. Mais qui Euh, décide de cette transformation de l'image? Ben, elle sait parfaitement qu'elle est enfermée par les insectoïdes, donc que le gardien, c'est le gardien de l'espace. Bien, sors de cet espace un instant. Ouais. Comment est-ce qu'on voit ça de l'extérieur? C'est comme si quelqu'un voulait le couvrir, c'est comme si voulait mettre du brouillard pour qu'on passe à côté sans le voir, sans pénétrer. Restons encore un instant là. De là où tu es, tu vas lui demander simplement à Patricia si elle nous laisse l'accompagner le temps de cette session. Totalement, oui. Bien, toujours en restant à distance alors. Et en gardant cette perspective, j'aimerais que tu me dises la façon dont les autres, le commun des mortels, ressent sa présence. Euh, ouais, hum, je- Même si il se crée une sympathie entre Patricia et quelqu'un, souvent évite parce que ressent ou ressentent plutôt ces personnes ressentent le poids de cette tristesse et comme s'ils voulaient préférer fuir parce que c'est trop touchant, c'est trop blessant et ouais. Bien. Comment est-ce qu'elle interprète sa propre réalité avec la condition qui est la sienne? Tu parles du corps subtil, c'est ça? Mhm. C'est comme si le corps subtil comprenait parfaitement les mécanismes que le corps physique a pris pour éviter la douleur, pour ne pas faire introspection. Souvent, elle cherche C'est comme si la partie subtile permettait au corps physique de s'auto-mentir, tu sais, de trouver des Subterfuge. explications simples et Mhm. rationnelles qui ne vont pas profondément pour ne pas gratter la blessure, tu sais, pour ne pas... Et permet à ça. Le corps subtil permet à ça. C'est comme si le corps subtil préférait faire ce travail pour que le corps physique juste puisse vivre plus légèrement, oui, C'est la question sans sur creuser. laquelle j'allais t'entraîner justement. Si on pouvait essayer Mhm. de comprendre pourquoi finalement la tristesse du passé jamais n'avait été travaillée sur le plan physique. Tu viens de Euh, répondre. Parce que partiellement, je l'ai déjà Mhm. décrit, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement Violent. violent, non, mais en quantité, comme si c'était interminable. Et Depuis le point elle ne physique, en comprend pas réalité, il y a pourquoi. une violence exercée de l'un sur l'autre et c'est ce sur quoi on va se pencher. Ah oui, dans l'autre vie aussi. Il y a des répétitions comme copy-paste, oui. Qu'est-ce qui se répète
à travers les temps. Eh ben, cette dame dans la fenêtre, ça devrait être sa maman du passé, qui était comme la guêpe, dans le sens toujours en colère. Tu sais, le guêpe, quand ça pique, tu ne sais pas quand. C'est comme inattendu. Donc, elle a pu être battue pour rien. Elle était maltraitée, non seulement physiquement battue, mais aussi verbalement insultée par sa propre. Même c'est difficile d'appeler cette dame une mère parce que elle ne se comportait pas comme une mère. Et, euh, et donc il y a cette maltraitance, tu sais, par cette femme. Je comprends qu'elle était malheureuse, mais ça n'explique pas pourquoi elle a comme transformé malheur en maltraitance, en tyrannie. Tu parles de la mère présente, de la mère passée, elles Du sont passé, toutes. dehors de cette maison, de ce jardin, de cette maison. Mhm. L'autre Ouais. mère, celle de cette vie présente. C'est Mais c'est à Patricia peu près la même qui... chose. Mhm. Méchante, humiliante. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, totalement méchante, oui. C'était déjà dans l'autre vie. C'est déjà cette guêpe représente ça. Elle est également consciente que ces schémas de vie sont répétitifs. Elle le sait. Ouais, ouais, ouais. Elle le sait que si c'est la répétition dans cette vie, c'est grâce, entre guillemets, à ces insectes. Avant de nous laisser aller à ce passé, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. On peut y aller? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a oui ou non une cause autre que physique pouvant expliquer l'absence d'enfants dans cette vie-là? Euh, ben, j'ai déjà dit que Patricia, pour se protéger, elle invente des explications à la surface, Superficielle. sûrement superficielles. Mais oui, il y a la réponse, bien sûr. Pour ne pas jamais répéter, pour que son enfant ne répète jamais son enfance. C'est, ouais, c'est C'est l'inconscient pour qui que nous relève l'être qu'elle aurait pu absolument. mettre au monde ne vive jamais ce Ouais, qu'elle a vécu. jamais. Ouais. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Et spécialement dans l'autre. Bien. En inspirant profondément, on va se laisser entraîner dans le passé, mais pas par toi, par elle. J'aimerais qu'elle nous pointe du doigt l'espace-temps qu'elle voudrait nous partager. Elle. Elle y va, mais c'est comme si d'un coup elle avait une crise cardiaque, dans le sens que son cœur bat comme ça. Ça la coûte énormément d'y aller directement. On est dans cette cuisine, on est dans cette maison. Et alors toi, tu t'appropries un peu plus du décor, parce que moi, je le découvre à travers toi, ce décor. Euh, le début du XXe siècle, il y a encore la cuisine où il faut faire du feu. Euh, et la cuisine est assez grande parce que c'est en même temps la salle à manger. Euh, et elle doit, comme punition, elle doit être agenouillée. Et souvent, c'est pourquoi ses pieds sont souvent battus. Donc elle est agenouillée comme si elle priait, mais elle ne prie pas. C'est la punition. Elle est agenouillée sur le carrelage. Elle a mal aux jambes, aux genoux avant tout. Qui est présent dans cette pièce? Cette femme, La même, celle cette de la mère, fenêtre? ouais, et trois autres enfants, et Patricia qui est agenouillée. Les autres sont soumis à la même punition ou non? Non, non, sont plus petits que Patricia. Cette scène-là, c'est la scène que souhaite nous enseigner Patricia, n'est-ce pas? Et c'est comme si les plus mauvaises choses se passaient dans cette cuisine. Euh, ouais. Laisse-la nous raconter l'histoire. Laisse-la nous montrer l'histoire. Mais c'est l'histoire de punition continuelle, d'être tapé, d'être battu, d'être insulté, Qu'est-ce que l'âme aimerait nous montrer de cette scène? à quel point elle était malheureuse, comme cette fille.
Elle ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle a fait pour que sa mère, sa maman biologique, la maltraite ainsi, la déteste ainsi. Qu'on peut apporter une explication à cette maltraitance. Ce que je ressens de cette femme, c'est que le père de ses enfants est mort, la mort prééminente, et que comme si cette femme ne gérait pas la réalité seule. Et cette peur de la réalité, de, d'être responsable des enfants, tu sais, de la maison, etc., ça l'a débordé. Et ça se transforme en elle, en colère, en peur se transforme en colère. Et la colère se manifeste sur sa fille, la plus grande, je veux dire. Elle était la plus âgée des enfants, Quelle est Patricia. la condition ésotérique de notre Patricia dans cette scène? Elle voit déjà la guêpe chez sa maman. C'est comme si elle cédait déjà. C'est comme si elle sentait déjà que c'est inévitable, Ça qu'elle est signifie qu'elle déjà. ne s'est pas encore cédée dans cette scène. Elle n'est pas encore directement comme sous leur domine. Mais elle pense que oui, parce que c'est déjà. Elle dépend, elle est L'important, c'est totalement toi, dépendante de ça. ce que toi tu vois. Mentalement, elle commence déjà à être dépendante, mais il n'y a pas encore des implants, il n'y a pas encore le pacte, mais elle ne voit Qu'est-ce qu'elle pas. fait dans ce corps? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette vie pour se retrouver là? Elle est venue pour son papa. Elle l'a connu euh, d'une autre vie. Et elle l'a suivi. Il était mort. Il a eu une maladie. Elle a voulu se réincarner et Auprès de cet homme qui était son papa dans l'autre. Oui. tant qu'il était vivant, quel type de vie menait-elle? Euh, c'est comme si elle était sa fille à lui, dans le sens que il y avait encore trois autres, donc la mère s'occupait des trois autres, et lui, il passait beaucoup de temps avec Patricia. Et on ressent, tu sais, cette tristesse et aussi ce vide au niveau du poids. C'est comme sa mort a provoqué comme le vide chez elle ici. Donc C'est on a aussi la source de tristesse. les prémices de cette tristesse, n'est-ce pas? Oui, il y a deux sortes de tristesse. Les tristesses à cause de cette perte de papa aimé et la plus bas, le ventre et la partie génitale, la tristesse pour elle-même, ce que lui est arrivé. Dis-moi une chose. À ce stade de son incarnation, est-ce qu'elle se souvient que ce père, son âme, existe par-delà le corps physique, ou elle a déjà oublié? J'ai pas compris. Elle sait parfaitement, il y a le corps subtil et il y a le corps physique. À ça, elle le sait. Mais triste quand même, parce qu'il a quitté son corps. Parce qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de cette tristesse, parce que cette tristesse se réanime. Que se passe-t-il quand il meurt? Qu'est-ce qu'elle devient au final? Non, entre ces deux vies, elle était dans l'air pâte, donc c'est comme si elle ne pouvait pas se vider de cette tristesse de la vie passée. Et incarnation dans cette famille a apporté encore plus de tristesse de l'enfance d'aujourd'hui. Donc, euh, donc, double tristesse. Inspire. Oui. Rappelle-moi combien de vies nous séparent du décès du père jusqu'à aujourd'hui. Non, celle de cette fille de cette maison, c'est avant Patricia. La fille du potager, c'est la vie qui a précédé celle de Patricia. Oui, Celle qui a c'est perdu ça. le père, C'est ça, oui. oh, ça c'était juste hier, dans Oui, la vie c'est juste d'avant. avant Patricia, oui. Mhm. Bien.
Puisque tu as dit qu'avant le décès du père, elle était relativement libre dans son corps, même s'il y avait ces Elle aspérités. était heureuse Hmm, même. bien. L'origine de l'interférence, c'est là où on va. J'ai commencé à expliquer que mentalement, en voyant cette mère tellement changée, tellement étrange et diabolique, c'est comme si inconsciemment elle savait, j'ai pas de chance, ou fuir. Je suis dépendante de ce monstre. C'est comme s'il n'y avait pas il y avait pas de choix. Et petit à petit, tu sais, ça s'encercle et ça l'avale, cette atmosphère horrible. Ouais. La Et maltraitance, est-ce qu'elle le finira point, par s'en libérer dans cette vie passée? non, au contraire, elle s'est sacrifiée pour que une autre sœur puisse se marier, puisse sortir, la préférée puisse sortir de cette maison. Elle s'est offerte pour rester avec cette mère jusqu'au bout. Donc, comme si toute sa vie, elle était insultée. Même si elle n'était plus battue, elle était insultée. Offerte, ça signifie qu'elle reste à la maison à prendre soin du Ouais, foyer et de la ouais, mère. ouais, Le sacrifice, donc. ouais. Mais elle l'a fait consciemment. C'est comme si elle s'est dit, moi j'ai déjà souffert, je suis habituée. Toi, tu as la chance de sortir d'ici et d'être heureuse. On se débarrasse du plan physique un instant. Ouais. L'origine de l'interférence, il se passe quoi dans l'éther? Je viens de te dire, c'était comme étape par étape. Ça venait de la mer et Qui vient ça pour elle? l'engloutait de plus en plus. Cette guêpe qui était dans la mer. Qu'est-ce qu'une guêpe dans l'éther? Guêpe, c'est une guêpe. C'est un insecte. Regarde la hiérarchie d'appartenance. Regarde l'entité gouvernante, celle-là. Menthe. Ouais. Cette chose que tu appelles guêpe est consciente ou inconsciente? Consciente, mais puisque ça réagit à la base de la rage, ça ne peut pas penser c'est comme une personne qui est en rage, qui ne peut pas penser rationnellement. Donc, bien sûr, reçoit les ordres. Mais, Bien. mais colère, c'est avant tout colère, oui. J'aimerais que tu regardes toujours cette vie passée et que tu ailles au moment du décès de la mère. Où est Patricia? Comment vit-elle ce décès? Cette mère est dans cette maison, Mhm. comme dans le sommeil. Et comme Patricia le découvre, elle tombe aux genoux, je veux dire, euh, c'est comme si elle s'agenouillait auprès du lit, parce que, tu sais, celle- la libération est venue trop tard. Mais le C'est monstre comme est si mort. la vie s'est déjà passée, que elle est trop vieille pour se marier, c'est la manière comment elle se voyait. Donc, en fait, la dépression, énorme dépression, parce que, parce que tout est, il fait trop tard pour beaucoup de choses. Comment est-ce qu'elle se prend en charge après ce décès, justement? Elle reste immergée dans cette dépression. Mhm. Dépression, parce que au moins, tu sais, quand cette femme, elle était toujours en colère, il fallait faire beaucoup de choses. Et quand elle faisait ce que la mère voulait, elle ne pensait pas. Quand il n'y a pas la mer, il y a d'un coup comme inondation par les émotions, par les pensées. Il y a cette dépression qui, qui, qui l'engloutit tout de suite. L'interférence est alors progressive ou elle est constante comme au départ? Dans son cas progressif, Bien. Tu vas aller au moment de sa propre mort, cette vie-là. euh,
seule dans cette maison triste, dans cette Juste une seconde, dépression. juste une seconde. Est-ce qu'on peut déjà dire, oui ou non, qu'il y a la phobie de la solitude, le manque de l'autre? Euh, c'est pas la phobie, c'est comme si c'était son destin de cette enfance. La maison est comme isolée, dans le sens qu'il n'y a pas le voisinage tout près. Et comme la mère comme voulait tout le temps être auprès d'elle, elle sortait très peu. Déjà, la solitude a commencé avec la mort du papa. C'est là que se dessine son destin quand l'autre part. Ouais, ouais. C'est comme si il était le soleil pour elle, la lumière, ouais. La Et mort elle est dans la partie. solitude, c'est bien ça. Est-ce qu'elle craint la mort ou est-ce qu'elle la voit comme une libération? Elle est déjà tellement triste, tu sais, tellement en dépression euh, que non, il y a pas de peur, non. Qu'elle s'abandonne volontiers à cette mort? Ah oui, ah oui. Regarde-la s'extraire de son corps physique. Je l'ai déjà dit, elle est prise dans leur base. Parle-moi de cette base que tu as vue et moi pas encore. Très stérile. Euh, et quand les humains, ils sont emmenés, ils font tout pour un humain évite l'autre, dans le sens tout est bien organisé. C'est à l'isolement Euh, encore. ouais, ouais. Mais c'est pas que pour elle, et pour tout le monde. Ce qui nous Les intéresse, humains ne devraient pas se croiser là-bas. c'est de voir si elle est consciente de là où elle est, de qui pollue son espace et la guide. Elle est consciente, mais elle est tellement encore prise par ses émotions de dépression, de tristesse là, que c'est comme si elle était indifférente. Emmenez-moi où vous voulez. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est parfaitement compatible avec l'espace dans lequel elle est entraînée? Non, elle n'est pas compatible. Non. Non. Alors s'il y a tristesse dans son Mais corps à elle elle, est à quelle vulnérable. fréquence vibre cet espace, cette base? Tout est en ordre. Je veux dire, il n'y a rien hasardeux là-bas. Tout est bien contrôlé Pour là-bas. autant, elle s'y abandonne. À cause de cette dépression, à cause de cette tristesse, oui. Est-ce qu'elle est implantée? Est-ce que cette tristesse est implantée? Elle est implantée, oui. Elle a des implants. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui permet, non, qu'est-ce qui empêche cette tristesse d'être libérée? Puisque tu as dit, c'est comme euh, cette créature, cette hydre à laquelle on coupe Mais la ça, tête. c'est une bonne question parce que elle-même ne sait pas. C'est comme Mais si toi, c'était un oui, puits sans fond. toi, oui, tu sais. Moi, j'ai sensation que elle s'est offerte à cette mère et même si elles ne sont pas liées comme éthériquement, dans le sens, il n'y a pas de liaison, qu'il y a toujours cette offrande. Elle s'est offerte, elle est toujours cette comme sacrifice. Et je pense que c'est ça. La Moi, je le sens sacrifier. comme ça. Oui, elle l'a sacrifié. Oui. C'est comme s'il fallait vraiment couper le cordon ombilical, symboliquement, bien sûr, d'arrêter cette sacrification. Oui. Bien. Pourquoi décide-t-il de la renvoyer en tant que Patricia? Et parce que le parent, parce que cette famille représentait à peu près la même chose qu'avant. Et c'est parfait, ça tombe bien. C'est étrange, n'est-ce pas, cette solitude qui l'accompagne et elle débarque dans une famille d'une douzaine d'enfants. Elle est venue déjà avec cette solitude, il faut le savoir. Et de plus, la famille était bien choisie. Ces êtres, je l'ai déjà mentionné, sont bien organisés. Ils avaient bien comme fait la recherche. Et L'analyse. cette famille représente précisément ça, ce qu'ils veulent pour elle. Ça veut dire qu'il y a une foule,
mais cette foule n'est pas capable de créer de relations. C'est comme si chacun était pour soi-même dans cette maison. C'est grâce à cause de ses parents. Et ça leur convient parfaitement. Ils le savaient avant de l'envoyer vers cette famille. Ils le savaient parfaitement. C'est pourquoi ses parents étaient choisis. Donc de véritables liens fraternels sont impossibles à créer dans ces conditions. C'est comme si c'était les gens étranges, mais sous le même toit. Étrangers sous le même toit. Étrangers, oui. Oui. Mhm. Ouais. Bien. Une seconde. Quand sa partie subliminale est renvoyée au corps physique, est-ce qu'elle sait qu'elle est en train de se réincarner? Oui, mais elle est encore ivre, dans le sens qu'elle est encore dans... Ils ne lui ont pas laissé du temps, ni possibilité de se débarrasser de vieilles traumas, de cette tristesse, et incarner. Donc, elle est encore dans cette ivresse. Donc, elle est toujours dans cette vulnérabilité quand elle est incarnée. Elle se réveille petit à petit dans ce nouveau corps. Elle comprend qu'elle est Et elle a réincarnée, fait un n'est-ce pas? grand travail déjà avec soi-même. Énorme. Une seconde. Ce travail dont il est question, tu le sens alors qu'elle est dans son corps de bébé ou là maintenant en tant que femme? Non, 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 parce que la famille ne permettait pas trop à faire ce travail. Plutôt quand elle se libère, quand elle se s'indépendantise. Dentiste. Ouais. Quand était-ce? Pardon? Quand était-ce cette indépendance prise? Quand elle sort de cette maison-là, le travail accélère énormément. Donc quoi, quand elle part à 17 ou 18 ans du foyer familial? Ouais, ouais, ça, le travail Bien, intérieur commence. inspire profondément, suis-moi. On va Ouais. entrer en contact avec plusieurs informations. La première, un mal-être dans son corps. Elle se sent malade ou encore souffrante. Parce que cette tristesse provoque cette notion du vide, pardon, pas du vide, mais comme si c'était un puits interminable. C'est comme s'il y avait un creux en elle, profond. Elle devrait se sentir remplie plutôt que sentir ce vide. Et spécialement le poumon. Ici, je t'en ai parlé, il y a cette tristesse dont travaillait après le papa du passé. C'est comme si elle ne pouvait pas respirer proprement. C'est comme si, tu sais, la respiration devrait, l'air, c'est quelque chose qui nourrit le feu du cœur. C'est qu'on a envie de vivre, envie de faire, etc. Elle respire, mais c'est comme si c'était pas nutritionnel. C'est comme si ça ne n'inspirait pas ce feu intérieur. C'est parce que ce vide aspire cet air qu'elle Dont qu'elle elle est prend dans faite. ses poumons. Oui. Ouais. Cette porosité, elle se dit hypersensible à la cause humaine ou plus encore animale. Ouais. Oui, mais elle était comme ça. C'est dans sa nature. Et c'est pourquoi elle s'est sacrifiée. Je veux dire, elle a fait cet échange. C'est moi qui allais rester avec cette mère. Toi, tu pars sans absolument en vouloir à sa sœur. C'est comme si elle voulait sauver la sœur. Oui, Le fait c'est dans son encore, caractère. je vais y aller avec des mots simplistes, mais au moins ça définira bien ce sur quoi je souhaite me pencher. Elle s'est sentie comme, tu sais, le mouton noir Mhm. dans ce système Comme dans humain. l'autre vie. Oui. Sauf que dans l'autre vie, c'est parce qu'elle était la plus âgée. Et c'est pourquoi c'est comme si on ne bat pas les petits enfants, non. C'est plus difficile de communiquer avec eux, de leur faire du mal, vraiment. Donc c'était elle. C'était elle choisie par cette mère comme, oui, elle recevait le coup pour tout. Et dans cette vie présente, pourquoi ce si grand décalage d'avec le commun des mortels? Et, euh, de nouveau, c'est l'explication à la surface. J'ai déjà dit, cette triste, il n'y a pas communauté en tristesse. Tristesse nous oblige à nous rendre en solitude.
C'est Une cette solitude tristesse ontologique. intérieure ouais, qui la pousse vers ça. Inspire. Ouais. Les difficultés à gérer ses émotions. Elle parle de comportements exacerbés, un manque de patience. C'est lié avec cette tactique d'éviter la douleur, de ne pas trop creuser, de ne pas se demander trop, de ne pas trop faire trop d'introspection. Et la partie subtile, tu as dit, le permet. Encore une fois, pardon. La partie subtile le permet. Cet évitement, cette mécanique d'évitement du Oui, corps oui, physique. oui, totalement, oui. Bien. Oui. J'aimerais que tu regardes la cohésion, même si le mot est un peu exagéré, mais la façon dont la partie subliminale soutient cette vie humaine. Il y a beaucoup d'amour pour ce corps, mais elle n'arrive pas à l'offrir à cause de cette tristesse. Bien. C'est comme si elle voulait donner cet amour. Cet amour est toujours contaminé par cette tristesse. C'est comme l'amour triste. Et c'est ça ce qui dérange à la partie subtile énormément. Inspire profondément. C'est une chose encore, Ouais, une chose d'importance. Ce qui lui est arrivé dans l'enfance, ouais. ces agressions sur son corps. Chercher à la traumatiser plus, ouais. Mais la partie subtile n'est pas traumatisée par ça. Et je ne sens pas forcément que le corps physique, c'est plutôt la réaction de parents, qu'ils Qui n'étaient a pas été plus blessante. soutenants. Ouais, mhm, Bien, là ouais. oui, inspire profondément. Viens marquer l'ancrage en 2025. Euh, Tu as dit tout. Non. Comment est-ce que tu te sens d'abord? Non, moi je me sens bien. Tu as dit tout Bien. à l'heure qu'elle avait un accès plein à l'information. C'est le cas. Si je Ouais. te demande de lui transmettre, elle sait absolument tout sur elle-même et sur sa Elle ligne le sait parce qu'elle d'espace-temps. m'a passé toutes ces informations. Oui, bien sûr qu'elle le sait. Alors il y a une information sur laquelle j'aimerais la titiller davantage. La mort de ce Ouais. père. Oui, Demande-lui, qu'est-il devenu? il est parti. Oui, mais où? C'est comme s'il a reçu un appel soi-disant de sa planète d'origine, et la maladie lui a permis de partir plus Elle vite. l'a su quand il est parti. Oui, c'est l'information que je reçois d'elle. Elle le sait. Je veux Elle n'en savoir veut ce qu'elle a pas. C'est comme si ressenti. elle ne. euh, c'est comme si. C'est comme si au niveau subtil, il a reçu sa permission. Mais elle ne savait pas à l'époque quel sera le prix de son départ. J'aimerais que tu Maintenant, isoles dans sachant son tout ça, elle corps. lui montrerait ce qui lui arriverait et elle ne lui probablement permettrait de partir si facilement sans la protéger, sans... Ouais, J'aimerais que tu isoles dans son corps toute l'émotion qui a été créée à la mort physique du père, au départ du père de cette dimension terrestre. c'est pas au début de la mort, c'est quand cette mère a commencé à déconner, c'est quand elle a commencé à devenir... elle est devenue folle, cette mère. C'est pas Oui, normal, ça. tu as dit que C'est là où l'origine elle de a cette commencé profonde à solitude, ça venait manquer. Oui. d'abord du départ du père. Je veux dire, tout ça, c'est la conséquence de la personne qui était la plus stable, qui maintenait tout en ordre, mais dans le sens douce. Je veux dire, il ne forçait personne. Sa présence comme rangeait les choses, tout simplement. Cette venue à deux sur Terre, c'était une alliance, un pacte entre ces deux âmes Non, humaines. non, ils se sont rencontrés dans une autre vie et puis ça lui a plu à Patricia de le connaître, d'être à côté de cet homme et elle le voulait elle-même. Bien, reviens en 2025. Ouais, Scanne son corps et ouais. parle-moi de la façon dont elle est implantée, si c'est le cas. C'est très bizarre. Moi,
c'est pas clou, mais c'est vis. Ça s'appelle Mhm. vis. Et il y a ce truc que tu tournes autour de vis. Tu sais, ce Alors, on est loin d'être toutes anneau, je sais deux pas. de grandes Anneau. spécialistes. Mais tu sais de quoi je parle, comme un anneau. Et donc, elle a ce truc comme dans la colonne vertébrale au niveau du cou. Euh, c'est comme si elle a eu c'est comme si ça la forçait intérieurement de baisser la tête comme une personne qui prend la culpabilité sur elle. Encore au niveau de la ceinture, il y a un deuxième de ce truc aussi dans la colonne vertébrale. Et ça, c'est lié avec cette tristesse. C'est comme si ça maintenait cette tristesse sur place, etc. Et dans la partie génitale, mais ça ne marche pas parce elle n'était pas... Je t'entends pas, hein. Mhm. Ça a coupé 30 secondes. J'attendais que ça revienne. Ouais. Mais j'ai capté Mhm. l'essentiel. J'ai capté l'essentiel. Ces implants, tu les as localisés. Cette gêne dans le dos, est-ce qu'on peut dire que c'est lié à l'implant ou pas? Partiellement, mais c'est aussi lié avec cette tristesse parce que depuis le départ de papa, c'est comme s'il y avait pas derrière elle la personne soutenante. Ce vide derrière, Bien. C'est c'est là où comme je si ça voulais pesait. aller avec ma question précédente. Ouais. La perte de ce père a créé plus encore dans son corps. Tristesse n'est qu'une conséquence de cette perte initiale. Bien. On est toujours en 2025. Mélina, j'aimerais lui parler directement si tu me le permets. Ouais. Tout le reste Mhm. autour est figé, sans communication interférente. Juste, Ouais. juste elle et moi. Tout me gratte, moi, je n'aime pas ces insectes. Et tout me dérange chez eux. Juste une minute. Mhm. Juste une minute. Mhm. Directement. Directement avec Patricia. Patricia. Oui, c'est comme si j'avais du mal maintenant ici pour que je ne puisse pas te parler. Il le Elena a été fait le aussi. réceptacle d'un grand nombre d'informations et a Oui. priori, tu y as accès parfaitement, C'est n'est-ce pas? comme si avant je ne pouvais pas partager cette histoire avec personne, même avec mon corps physique, parce que je ne voulais pas l'attrister. Vous êtes les premières à l'entendre. Et je pense que nous sommes de bons Je me sens réceptacles pour plus accueillir cette léger, tristesse. légère. Pourquoi Oui. m'avoir fait venir? J'aimerais l'entendre à nouveau. J'aime garder les objectifs clairs. Parce que tu me fais penser un peu à mon père qui était stable. Pas toi. C'est Je veux dire toi avant tout ça, toi avant ces malheurs. Avant tout ça aussi, j'étais stable, oui. Dis-le encore. Avant tout ça, moi aussi, j'étais stable. Comme Comment je est-ce que tu étais savais stable? me mettre sur le deux pieds, et maintenant mes pieds sont torturés. C'est étrange parce que quand on regarde dans le passé, je peine à voir cette stabilité quand le père s'en va. Non, avant tout ça. Oh. Alors parle-moi de cet avant un instant. Pas seulement l'information, mais tu sais, la fréquence. Beaucoup de distance, comme, comme s'il y avait une force protectrice autour de moi, mais c'était ma force. J'avais Et avec cette force, j'étais beaucoup plus courageuse, curieuse envers le monde. J'avais pas peur de rencontrer les gens. C'est comme si j'avais cette confiance en moi que si je découvre que cette personne est mauvaise, je l'éviterai, hein. Gardons cette perspective sur toute la ligne de temps, depuis ces fréquences agréables jusqu'à celles d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Ouais, tu mais ça n'a penses? rien à voir. Non, ça je sais. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience humaine, C'est avant de ce poids, de cette tristesse, de toute j'ai l'expérience humaine, de de la somme des expériences humaines que tu as eues? la chance, la note n'est pas si bonne, mais avant, oui.
Avant, j'adorais. Oui, La situation aurait-elle pu être différente, selon toi? Moins de malheur, moins je d'injustice. sais pas s'il pouvait être différente parce que hein, j'ai choisi cet homme à le suivre sans regarder les autres autour de lui. Pourquoi l'avoir suivi, lui? Ah, c'est comme si j'ai redécouvert en lui les mêmes caractéristiques que moi j'ai apportées ici. C'est comme, je sais pas, des Français qui vivent en Chine et se rencontrent et se D'accord, disent on a les mêmes admettons. choses en commun. Mais lui, il est venu et puis il a mis fin à son voyage, n'est-ce pas? Oui, il était appelé, oui. Quelle différence entre toi et lui? Et il était adulte, Pas toi? moi enfant. Mais j'étais enfant Oui, mais là dépendante. aujourd'hui. Et puis en tant qu'âme, as-tu un J'arrive pas âge? à m'aider. Pourquoi non? Je sais pas. Si tu sais, bien sûr que tu sais. Je pense que je voulais blanchir cette mère. Je ne voulais pas l'appeler par les mots que vous avez prononcés en la décrivant et que je suis devenue esclave. Utilise ces Je- mots que nous avons utilisés pour la décrire. Qu'a-t-elle été? Monstre, Qu'ont-elles monstre. été toutes ces mères? Pas toutes, mais ces deux, oui. Ces deux-là, Ouais. des monstres, c'est bien ça? Oui, c'est comme si moi je voulais les blanchir, les aider à devenir de Est-ce que nouveau ça humains. marche? Est-ce qu'on peut Non, blanchir la, non, ça ne marche pas. le mal humain? Non, doivent affronter Non, et leur puis comportement. regarde un peu. Non seulement il est impossible de blanchir le mal humain, mais plus on est à son contact et plus on souffre de ce mal étrangement. Oui, c'est comme ces enfants de alcooliques qui sont comme codépendants. Sauf que ici, c'est pas l'alcool, c'était pas l'alcool le problème, mais cette tyrannie, cette Pourquoi ont-elles fait de maltraitance. toi l'objet de cette tyrannie, de ces maltraitances? Qu'est-ce qui leur donnait le droit de le faire? Parce que le papa m'a appris à être aimé, à aimer, je voulais le continuer malgré son comportement. Mais tous sont originaux. Nul ici n'est identique à son prochain, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Maintenant, je veux que tu te regardes. Puis la perspective du présent, notre présent. C'est comme si je voulais sauver quelqu'un, et c'était impossible. Tout d'abord, j'étais enfant. Enfant ne peut sauver personne. Non, tu n'es pas enfant et tu n'as jamais été enfant, pas celle à laquelle je m'adresse en cet instant. Oui, maintenant, je ne le suis plus. Oui, Alors le malheur, alors la tristesse et surtout le sacrifice. oui. C'est une énergie lourde que celle du sacrifice. Très lourd. C'est trop lourd. J'en ai marre de cette lourdeur. La situation peut-elle être différente? Mais c'est mon espoir, c'est pourquoi je t'ai fait venir. Qui sont Et je ceux qui sais pas sont avec comment. toi? Ce sont ceux qui étaient avec ma mère, les insectes. Tu sais ce qu'ils sont, donc. Oui, Pourquoi sont-ils là? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là? profite de nous.
Parle-moi de toi, et juste de toi. Euh, Profite de cette lourdeur, de cette tristesse, mais vers autre chose, plus drastique, ouais, plus sexuel. Bien. Tout à l'heure, j'ai demandé de regarder avec perspective la somme de tes expériences humaines. Tu vas faire autre chose. Tu vas regarder la somme de cette contamination interférente sur les humains et me dire ce que ça donne. Euh, mais c'est précisément ça. Soit ils font de nos demances, soit victimes de ce monstre. Mais en fait, ils nous désolidarisent. C'est vrai, Ouais, on l'a vu à plusieurs reprises. Et tu me choisis, moi, ouais. qui m'apprête à t'encourager à te débarrasser de cette dualité, ni victime, ni bourreau. On sortirait d'un cycle karmique, ni victime, ni sacrifié, ni bourreau non plus. Ni dépendante de papa, ni de maman. Bien, là on met le doigt sur ce qui fait réellement que tu es encore là dans cette J'ai souffrance. cette chose de mes poumons se vide, se détache. C'est comme si j'avais oublié à côté de mon papa que j'ai tant aimé. Et quand il est parti, j'ai oublié à cause de la douleur, j'ai oublié mon indépendance. Il est là, Et le à son de vrai l'interférence, dire, il est là depuis le début. Tu as et perdu foi en cette condition humaine, en en toi-même. moi, mhm. Mhm. C'est à cause de ce deuil qui n'était pas soutenu par la mère. J'étais seule avec ce deuil et je l'ai comme euh, introduit à l'intérieur, intériorisé et c'est Bien. jamais sorti. Cet abîme, donc. Mais maintenant, ça sort. Pourquoi le permettre maintenant? Je veux dire, pourquoi c'est le bon moment, le bon timing? Dis-moi-le. Parce que j'en ai marre de tout ça. Parce que mon corps vaut le mieux. Il mérite mieux, en effet. Ouais, Laisse-moi un instant avec Milena. ouais. Déconnecte. Milena déconnecte. Et, Toujours en 2025. Tu me dis mhm, comment est-ce que tu te sens? bien. Observe-la. Dis-moi ce qu'elle fait. Ce vide s'est détaché de ses poumons. Et quand ça s'est détaché, c'est comme si il y avait de retour cette notion de je peux moi-même. Mais ce n'est pas en solitude. Cette fois-ci, c'est moi-même. C'est pas parce que j'ai pas de choix et je peux compter que sur moi. Mais c'est cette force, cette puissance qui est de retour dans la cage thoracique. Cette fierté de soi-même, oui. Il y a une sorte d'une gaieté aussi là-dedans. C'est comme si le cœur commençait à battre vraiment, comme si c'était le feu du cœur est réveillé. Ça donne envie de jouer dans le sens d'être heureuse, de chercher à s'amuser, à se faire plaisir. Ça aussi, ce qui est, ce qui est en train de se produire ici influence énormément la tête. Que les pensées deviennent plus légères, je veux dire. Par exemple, dans le sens de se distancier, c'est pas si euh, important ce qu'on dit, ce que disent les autres. Ce qui est important, ce sont les gestes.
Oui, oui. Ça change Et aussi ses yeux, la manière de se voir, la manière de voir les autres, de nouveau, plus de compréhension pour les autres. Ils sont aussi indépendants comme moi, donc peuvent avoir d'avis différents, de- d'avis ou d'envies différents. Euh, oui. Mhm. tout ce Mais qui en bas dans le relève, ventre, il y a encore cette tristesse lourde. bien, avant de nous pencher sur cette tristesse, le Oui. hameçonnage à cette dualité, c'était ce qui s'était créé avec le père. Tout ce qui relève de la pollution interférente, les programmations, les implants, C'est comme si elle se dit maintenant ce qu'elle a obtenu ici, dans cette partie du corps, c'est comme si elle se, papa serait comme fier de moi, de ça. dis-lui que moi, je veux qu'elle soit fière d'elle-même, Elle l'est déjà, mais c'est à l'intérieur. sans reflet de système, sans reflet d'une autre conscience sur elle-même. Oui. Elle doit se penser, elle, pas se penser, se voir à travers l'autre. Non, c'est pas ça, c'était pas ça. C'était Bien, mais je dois plutôt m'en comme assurer. se donner un mode d'encouragement. C'est plutôt comme ça. Ok. Mm. En dehors de cette tristesse, quelle autre forme de dissonance y a-t-il en cet instant? Non, cette tristesse, c'était son problème principal. Demande-lui ce qu'elle veut faire avec cette création dans son corps. Elle veut la déraciner d'elle. Que ce mot est plaisant à entendre. Mets-toi en recul et laisse-la faire. Je veux voir véritablement un mouvement de sa volonté pour se déraciner. C'est comme si d'un coup, elle se rappelait à chaque insulte, à chaque mot blessant, à chaque coup qu'elle a reçu de cette mère. Et chaque fait, c'est comme un morceau de la racine, je veux dire. Et une fois quand elle s'est rappelée tout d'un coup, c'est comme si elle voyait que les racines de cette tristesse étaient énormes, que maintenant, en le voyant, en se rappelant tout ça, elle peut l'arracher. Observe. Elle le fait, mais ce n'est pas brutal, c'est un geste bienveillant, mais en même temps très décidé. Elle le déracine de ses hanches, de son ventre, oui, de lombaire, oui. C'est comme le mauvaise herbe, on dit, mauvaise herbe, Mhm. Ouais. oui, oui. Parce qu'elle se dit, je suis fertile comme la terre et je veux qu'il y ait de belles choses qui poussent en moi. Elle déracine. Et quand elle le déracine, les implants tombent d'elle, ne peuvent plus se maintenir en elle. Et la douleur de jambes, de genoux, de pieds disparaît tout seul, toute seule. Ouais. Et quand elle a ce qu'elle a déraciné d'elle dans ses mains, elle dit que peut-être c'était nécessaire pour comprendre l'humanité terrestre, mais la leçon est apprise Ok. et point final. Alors, point final pour tout. Je la veux déconnecter absolument de tout système d'interférence. Elle s'est déconnectée, elle fait quelque chose, c'est comme si elle tombait vers le dos. C'est important parce qu'elle n'avait pas de confiance, jamais. Et c'est comme si elle tombait, 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 mais en confiance. C'est comme si elle n'avait pas peur où elle tombera
quelles seront les conséquences de cette chute, etc. C'est comme si elle renforçait le dos avec cette euh, confiance. Et, ouais. Inspire. Et, Pour sa part, déconnecter absolument de tout et de tous. mais Est-ce qu'il y a il y encore a tristesse? certains qui font le mouvement vers le haut, elle le fait vers le bas. Mais c'est le même effet. Comment est-ce que tu la vois, cet instant? Les yeux fermés, comme si elle volait vers le bas. Face up, je veux dire, le dos vers le fond. Mais il n'y a pas de fond. Comment te sens-tu Ça près lui fait d'elle, plaisir. sans son Bien, système de fréquence? elle est en train de récupérer confiance en soi-même. C'est sa manière de le faire. Oui. Est-ce que ça va? C'est aussi le... Oui, oui, ça va parfaitement. C'est aussi, tu sais, parfois les gens maltraités rêvent de rencontrer un sauveur. Ce geste de lancer, c'est aussi de devenir adulte dans le sens de cesser de rêver d'un sauveur. Il n'y en a pas. Il n'y a que moi dans dans ce sens. Il n'y a que moi qui peut me sauver, qui peut m'aider, mais au niveau subtil, bien sûr, au niveau intérieur, parce que extérieurement, elle peut maintenant faire des relations et obtenir le soutien de gens physiques. Elena, avant de regarder l'après-session, j'ai une question de curiosité, une petite question de curiosité. Mm. Elle a parlé d'animaux domestiques, de félins notamment, qui affluent vers son domicile, un puis un autre. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, parce que le chat, c'est le symbole de femme solitaire. Est-ce que d'autres chats vont venir? Mais si oui, en groupe, dans le sens que elle n'aura pas un, mais par exemple trois, Ok. si elle le veut, mais pas un. Une inspiration profonde et cette fois oui. Allons Mm. voir la façon dont elle va processer cette session. Il y a la permission intérieure de se réjouir. Donc, enfin, elle peut profiter de sa situation, de la vie, qui n'est pas mal. Il y a ce dont j'ai parlé, qu'il y a ce recul envers les autres. C'est comme il y a la permission, tu peux être différent. Donc, c'est comme s'il y a cette pensée, mais à la base de notre relation avec mon mari, c'était pas notre système de croyance. Il y a autre chose qui nous unit. Et c'est le retour vers ça. Donc, il y a Union différente. rapprochement. Mhm. Oui, oui. Et, et aussi cette permission de s'entourer avec les gens parce que pas tout le monde, pas tout le monde est comme cette mère. Il y a des gens aussi bons. Qui valent la peine. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Est-ce que par ton intermédiaire, elle souhaite passer un message à son corps ou l'essentiel est dit? Elle aimerait que le corps se permet à plus de plaisir, comme un bout de chocolat dans la bouche, comme, je sais pas, une bougie parfumée, comme, tu sais, des choses Mhm. qui sont sensuelles, qui sont comme plaisantes. Ouais. Ça stimule les sens différemment, en effet. Mhm. Ouais. Bien. On rentre.
Tu la salues. Mhm. Oui, Rentre. elle nous salue aussi. Elle salue tout le monde de toute façon. Ah, te voilà déconnectée, Milena. Complètement de tout. Déconnectée de tous. Déconnectée. Toi et rien que toi. Le palier 1, c'est toujours la même proposition. La condition idéale dans ton corps, ça dépend de toi. Et c'est maintenant, pourquoi pas. Condition fréquentielle idéale. À chaque battement de cœur. Les pieds à la tête. À de l'ancrage à ton corps physique. Cette énergie intense en soutien de ton corps physique. Un bien-être dans tes cellules, chaque cellule. Et à 3, tu es de retour en 2025 dans le présent. Et Oui, je suis là. bien. Est-ce que ça va, Très bien, merci. Patricia? Oui, Est-ce que ça va? oui, très bien. Est-ce que tu veux dire un mot sur cette session, la façon dont tu l'as vécue? Oui, tout m'a parlé en fait, tout m'a parlé. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle a dit à plusieurs reprises aussi que j'avais déjà travaillé sur moi. Et ça, je me dis, bon, bah, ça a servi. Et sinon, oui, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Le problème de me sentir toujours interdite de parler, de ne pas pouvoir m'exprimer, alors que j'ai plein de choses à dire. Donc, du coup, je passe par l'écrit, puisque oralement, je ne pouvais pas dire ce que j'avais à dire. Et l'histoire du pneumologue, hier soir, je lui ai parlé de mes, pas mes étouffements quand je marche, mes essoufflements, excuse-moi. Je lui ai parlé de mes essoufflements et en fait, il a pris les mesures, il m'a écouté les poumons, il a rien trouvé. Et donc, je m'étais dit peut-être que pendant la session, on va comprendre pourquoi j'ai du mal je m'essouffle facilement, quoi. Et je crois que là, j'ai une réponse. Je crois aussi. Ouais. Et tout m'a parlé, en fait, tout m'a parlé. Et bon, bah, non, pas la vie d'avant, etc. Tout ça, ça explique bien des choses. Et cette histoire de sacrifice, j'ai des explications maintenant pourquoi je suis comme ça, parce que je m'en suis rendu compte assez tardivement que je voulais toujours aider les autres, mais que mon aide, elle n'était jamais demandée. Donc, c'est que les gens n'en avaient pas besoin, quoi. C'est le rôle de sauveur que je voulais avoir. Voilà, je comprends un peu tout ça. Rôle de victime, sauveur. Tu vas métaboliser ces différentes informations sur plusieurs jours, d'accord? Je vais Mhm. t'informer à ce sujet, mais avant ça, est-ce que tu souhaites que cette session soit rendue publique ou est-ce qu'elle reste dans le champ du privé? Non, public, c'est beau. Est-ce que je dois Sans flouter floutage. l'image? Non, non, non. Bien, très bien. Je te garde avec nous un instant. Patricia, reste là, Milena, merci. Restez là. Merci.